Salut tout le monde, c'est Evolution 2.0, bienvenue dans la playlist Actualité. Aujourd'hui j'ai décidé de me battre contre la censure que certains artistes subissent sur internet et particulièrement sur YouTube. Soyons bien clairs dès le début, je ne suis pas là pour juger qui a raison et qui a tort. Je vais juste chercher à vous prouver à coups d'arguments qu'il existe une liberté d'expression à deux vitesses. Et tout le long de la vidéo, gardez bien à l'esprit que pour une même réalité, il existe toujours plusieurs vérités. Commençons par le numéro 1 du scandale du moment, censuré par YouTube, le Raptor dissident. Ses opposants diront que le Raptor dissident n'est pas objectif dans ses paroles crues, bourrées de clichés et parfois choquantes. Quant à ceux qui l'apprécient, ils diront que c'est juste un style d'humour particulier, où pour bien comprendre ces vidéos, on doit déjà avoir une bonne dose de second degré, beaucoup d'humour et surtout savoir lire entre les lignes. Et paradoxalement, pour montrer à quel point la société est dysfonctionnelle, certains politiciens ou grands penseurs d'extrême droite qui ont des propos choquants, sauf que pour le coup, on est sûr que c'est pas du second degré, contrairement au Raptor dissident où le doute demeure. La France est un pays aux racines judéo-chrétiennes. Voilà. La France est un pays de race blanche, est un pays de race blanche, est un pays de race blanche. Et maintenant, devinez qui est censuré et qui va envahir le paysage médiatique. Vous commencez à comprendre où je veux en venir? Continuons. Le système médiatique laisse des gens dire des obscénités sans nom sur des plateaux de télévision, tant qu'on marche avec le système établi et qu'on ne le dérange pas. Par contre, sors des rangs mon ami, et je peux t'assurer qu'ils vont t'abattre aussitôt tel un oiseau qui migre vers le sud. À l'image d'un certain Dieudonné, où les médias se sont empressés de sortir ces phrases sorties du contexte pour les jeter en pâture à l'opinion publique qui s'est empressée de le juger, de s'offusquer, sans même prendre la peine de voir une de ses œuvres. Et c'est bien connu, quand on connaît pas le sujet, on en crée des préjugés pour donner l'illusion à son cerveau de comprendre la situation dans sa complexité en prenant d'énormes raccourcis, au reflet des climato-sceptiques qui refusent de croire au réchauffement climatique, ou encore les extrémistes religieux qui tuent au nom de leur religion sans jamais avoir lu une seule page de leur texte sacré. Parlons maintenant d'un chanteur qui a vécu la même chose, comme Orelsan et sa chanson Sale pute, où ses détracteurs lui reprochaient de promouvoir la violence faite aux femmes à travers son clip. C'est exactement la même chose que si on crée un film avec un homme violent et qu'on portait plainte contre l'acteur car il a trop bien joué son rôle. C'est aberrant, ça n'a pas de sens. À croire qu'il ne sait pas faire la différence entre la réalité et la fiction. À mes yeux, aujourd'hui, la place que tu as dans la société déterminera si tu as le droit ou non d'avoir des propos choquants. Si tu es né du bon côté de la barrière comme ces gens-là, c'est en te regardant que je sais que la vérité des parents sort souvent de la bouche des enfants. Si tu es un de ces personnages médiatiques, tu as le droit de devenir le polémique de polémique avec des idées aussi légères qu'une plume dans le vent. Poursuivre la tendance du moment afin de créer un débat stérile, aveuglant, pour en oublier les vraies questions. Chômage, précarité, extinction de masse n'intéressent pas la minorité qui voudrait nous diviser pour mieux régner, afin de mieux nous manœuvrer. Et pour protéger leur système corrompu, un bouc émissaire est nécessaire. Hitler accusait les juifs, le capitalisme accusait le communisme. C'est tellement plus facile d'accuser son voisin que d'assumer ses propres responsabilités. En parlant de bouc émissaire, si tu es né du mauvais côté de la barrière comme ces gens, les barreaux et la justice t'accueilleront les bras ouverts pour te faire comprendre que tu dois bien rester à ta place, tel un bon toutou bien docile devant sa télé, à vivre comme si tu n'allais jamais mourir et mourir comme si tu n'avais jamais vécu. Paradoxal, n'est-ce pas? En conclusion, le visage que je cherche à peine à travers ma vidéo, c'est le fait que nous vivons une liberté d'expression arbitraire. D'un côté, ceux qui peuvent pointer et accuser une population, religion et j'en passe sans être censurés, et quasiment sans aucune répercussion, donc ça donne un discours de généralité, de clichés, de stigmatisation à tout bout de champ. Ils jugent des populations entières sans même les connaître, comme s'il y avait les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Et ce qui est vraiment triste dans l'histoire, c'est qu'un politicien qui dit une grosse connerie va être mis sur le feu des projecteurs, alors que celui qui propose des idées restera dans l'ombre des projecteurs. À croire qu'il faut absolument être dans le paroxysme pour être entendu. Et le véritable problème de ce paysage médiatique, c'est qu'aujourd'hui nos médias passent plus de temps à jouer sur l'émotion que l'information. Donc de cause à effet, à force d'entendre en boucle les mêmes propos indécents, cela donne de l'argumentaire au crâne rasé qui recherchent juste une bannière pour rendre légitime leur violence. Avant on les trouvait dans le camp d'Hitler à écraser les juifs. Aujourd'hui c'est les musulmans et les immigrés. Car on a bien compris que la cible a changé
pas les propos. Au début, on les trouvait par centaines dans les stades de foot. Blancs, noirs, arabes et asiatiques, unis pour l'amour de la haine, car comme on le sait tous, la connerie n'a pas de couleur de peau, ni même de religion. Et aujourd'hui, on les retrouve sous le drapeau patriotique ou religieux. Les années sont passées, la société a évolué, les causes défendues ont changé, pas les méthodes. De la mauvaise graine gangrénée par la haine, voilà ce que vous êtes. Revenons au sujet, pour le deuxième groupe qui sont pas trop copains avec ceux qui dirigent le monde médiatique, on va les traiter comme des terroristes dans les médias pour apeurer l'opinion publique, en jouant sur les mots de manière subtile et ainsi donner la validité de les censurer. Pour moi, l'art c'est comme un œil ouvert sur le monde, mais aujourd'hui cette personne aimerait lui mettre des œillères pour l'empêcher de voir clair. À coup de loi liberticide, mais l'art ne doit pas être contenu ni censuré, il doit repousser toutes les frontières de la conscience. Il ne doit pas être lisse pour donner satisfaction au pouvoir. Il doit prendre position et s'affirmer, car on vaut mieux que ça. Et si jamais on n'est pas d'accord avec lui, nous avons le droit. Et il faut se battre, mais jamais à coups de violence ou de censure, mais toujours à coups d'idées et d'arguments. Car la censure, c'est le langage de l'homme qui ne sait s'exprimer, un peu comme la violence dans la réalité. Et vu que j'ai pas la science infuse et que vous avez votre esprit critique vous aussi, je vous invite à me dire en commentaire votre avis sur le sujet que j'ai abordé et par la même occasion, vous pouvez vous abonner pour suivre mon travail. Likez si ça vous plaît et partagez et encore partagez si le cœur vous en dit. Et n'oubliez pas mes amis, l'art même censuré est un peu comme la vie, il trouve toujours un chemin. C'était Evolution 2.0 pour vous servir.